Bonjour, comment tu vas? L'idée générale que je retenais de ma méditation ce matin, c'était la nécessité de sortir de soi-même, de faire un effort durant ce temps de carême. Que ce soit dans la première ou la deuxième lecture, ou même dans l'évangile, on voit cette nécessité-là de faire un effort de plus, de sortir de soi-même, d'abandonner sa commodité et aussi de faire un effort physique, quelque chose, imposer quelque chose à son corps pour pouvoir mieux vivre ce temps de carême. Et au bout de ces efforts-là, c'est là où se trouve, entre guillemets, le réconfort. C'est là où se trouve la rencontre et la connexion avec Dieu le Père. Et après ça, j'ai aussi beaucoup apprécié la pédagogie de la Trinité. J'ai beaucoup aimé. Jésus qui, après avoir gravi la montagne et a été transfiguré, reçoit une parole comme de réconfort, comme de réaffirmation de l'amour de la part du Père. La même parole qu'il lui avait dit après son baptême, qui inaugurait le début de sa mission. Il lui redit maintenant, après la transfiguration qui annonce déjà le début de sa passion, non? Il redit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, ou en qui je me complais, ou alors écoutez-le en fonction des versions. Je voyais en cela comme Dieu le Père réaffirme son amour à son fils. Je t'aime, je suis avec toi et je serai avec toi dans tout ce que tu t'apprêtes à vivre. Et tout juste après, le Christ va aussi reconforter les disciples qui sont tombés et qui ont peur. C'est de là que je parle de la pédagogie de l'amour dans la Trinité. Jésus qui n'agit jamais comme ça au hasard, ne crée rien. Il reçoit toujours du Père pour nous donner. C'était vraiment un réconfort de voir ça. Que dans ces efforts que je suis appelée à faire durant ce temps de carême, pour plus me connecter avec le Père et mieux pouvoir aimer mes frères, je ne serai pas seule. Je vais toujours recevoir la force du Christ quand lui-même sera reconforté et renforcé par son Père.